Rebonjour. On va parler de biodynamie et on va parler de vin de Bordeaux avec Mathieu Huguet. Est-ce qu'on peut applaudir Mathieu Huguet, s'il vous plaît, du CIVB? On va parler de biodynamie et de vin de Bordeaux et je vais être un peu provocant, mais ah bon? Il y a de la biodynamie à Bordeaux? La biodynamie à Bordeaux prend de plus en plus de place, tout comme la biologie. C'est vrai qu'on va avoir maintenant 20% de la surface de Bordeaux qui est certifiée ou en voie de certification. Et ça se comprend tout à fait aisément parce que Bordeaux fait face à un dérèglement climatique vraiment préoccupant. Et beaucoup de vignerons se questionnent autour de ça, ne reconnaissent plus leurs raisins, ne reconnaissent plus leurs vins. Et pour apporter des solutions, viennent chercher des solutions, des ressources dans cette viticulture biologique et encore plus dans cette viticulture biodynamique qui, c'est vrai, demande déjà beaucoup de technicité biologique. C'est pour ça que je parle aussi de la biologie. On peut rappeler brièvement, on ne va pas refaire toute l'histoire depuis Steiner de la biodynamie, mais de quoi on parle, de quoi s'agit-il? Bon, très simplement, le principe de la biodynamie, c'est d'avoir un végétal en bonne santé, une plante en bonne santé. Dès lors qu'on a cette plante, cette vigne qui est en bonne santé, elle sera beaucoup moins sensible aux différentes maladies, donc moins sensible au mildiou, moins sensible à l'oïdium, qui sont vraiment des champignons qui nous concernent au plus près. Et pour avoir cette plante en bonne santé, on peut facilement le comprendre, on a besoin d'avoir un sol qui soit équilibré, lui-même en bonne santé. Et quand je dis équilibré en bonne santé, je pense avant tout à une vie microbiologique intense, donc beaucoup de micro-organismes, une vie du sol vraiment accrue qui fonctionne et qui fait que finalement la plante va avoir à disposition tout ce qu'il faut comme oligo-éléments, comme sels minéraux, comme matières minérales pour vraiment bien fonctionner, mais elle va venir prendre juste ce qu'il lui faut pour sa vitalité, donc pour sa bonne santé. Ça veut dire qu'on va faire un travail de stimulation des processus naturels pour que la plante soit vraiment amenée à aller chercher ce qu'il lui faut? C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et pour amplifier donc, cette stimulation, donc, avait été théorisée toute une série de préparations. On appelle ça des préparations qui sont numérotées, elles sont au nombre de 8. Donc préparation 500, 501, etc. jusqu'à la préparation 507. Et là, je suis venu avec une corne de vache. Voilà, je prends peut-être un peu d'avance, mais notamment pour parler de cette préparation 500 qui va revenir à stimuler la vie microbiologique, donc apporter finalement de la bouse de vache décomposée. Alors concrètement, comment ça se passe si je décris l'opération, donc on va récupérer de la bouse de vache issue de vaches qui n'ont pas stabulé, mais au contraire qui ont vécu en plein air sans antibiotiques. Et cette bouse de vache plutôt saine, on va venir la mettre dans la corne de vache et l'enfouir sous terre pendant à peu près 6 mois. Donc on va le faire ça au mi-octobre et on va venir déterrer les cornes de vache généralement vers la mi-avril. Et durant ces 6 mois, cette matière organique, cette bouse de vache va se décomposer de manière, on dit parfaite, lente, et il va en ressortir une forme de pâte à modeler. Cette bouse de vache va être, on dit, colloïdale, agréable à malaxer. Elles sont bonnes. Et par la suite, on va récupérer ce préparat, cette préparation, et venir l'appliquer au sol. Et c'est là où peut-être le terme de biodynamie prend tout son sens, puisqu'on va venir dynamiser cette préparation, c'est-à-dire qu'on va venir dissoudre ce préparat dans de l'eau, et cette eau, on va la dynamiser, la biodynamiser à la main ou à la machine avec un dynamiseur, de manière à ce que l'eau vienne, on dit, prendre en mémoire cette information de décomposition parfaite de la matière organique en matière minérale, qui sera accessible non seulement pour les racines de la vigne, mais qui sera en plus un énorme booster pour la vie microbiologique des sols. Si on compare avec l'idée d'un engrais, ça n'est pas un engrais. L'idée, c'est pas d'apporter directement un nutriment, mais c'est, pardon, je paraphrase mal, mais l'idée, c'est justement de s'éloigner de cette idée de nourrir, mais d'apprendre à se nourrir à la plante. Moi, je viens d'un univers, je suis œnologue de formation, je viens d'un univers plutôt scientifique, et si ça vous paraît peut-être abstrait de parler de cette bouse de vache, on peut déjà imaginer qu'il y a rien que dans une corne comme ça,
on parle de 500 millions de micro-organismes par gramme. Donc finalement, ça revient à épandre une soupe bactérienne qui va redynamiser la vie du sol. Donc on n'est pas du tout sur la phase engrais, on est bien sur ces micro-organismes qui vont rendre notre sol vivant et qui du coup vont permettre, qui vont cohabiter avec les racines de la vigne et qui vont rendre biodisponibles tous les éléments nécessaires à la bonne vitalité de la plante. Il y a d'autres éléments, parce qu'évidemment, la biodynamie, c'est quelque chose de très sérieux, mais parfois, il y a des gens qui s'en moquent. On a des idées reçues, souvent ceux qui ne connaissent pas, qu'on fait pipi sous la lune, qu'on court tout nu dans les vignes. On le fait souvent, ça. Toutes ces... Bon. Après, plus sérieusement, il est vrai qu'il y a aussi un suivi des rythmes. Diurne, nocturne, on ne fait pas les choses à n'importe quel moment dans la biodynamie. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas un prérequis à l'égard du cahier des charges. Vous savez qu'il y a un cahier des charges qui vient certifier cette biodynamie, donc un cahier des charges qui peut être avec le label Déméter ou un cahier des charges qui peut être avec le label Biodivin, deux cahiers des charges qui cohabitent. Et aucun des deux, finalement, n'indique qu'il faille respecter ce calendrier biodynamique, ce calendrier lunaire. Là aussi, ça va être un petit plus. Et pour mon expérience personnelle, cette biodynamie, moi, que je vis, parce que finalement, il y a une recette, mais il faut la faire sienne. Hein, c'est ce qui avait été déjà envisagé. Et moi, je suis venu à la biodynamie par la dégustation. Non pas par peut-être la vigne, mais surtout de constater, d'apprécier que des vins vivants, biologiques, raisonnaient avec leur terroir. Et sur une même semaine, avec le vigneron, à l'époque, hein, c'était en 2010, moi, je n'avais pas cette clé de lecture. Et ce vin, avec le vigneron, on n'arrivait pas du tout à l'encadrer, à comprendre pourquoi il bougeait autant d'un jour à l'autre. Mon réflexe d'œnologue disait, bon, mais voilà, c'est peut-être l'humeur qui fait ça. Et puis finalement, peu de temps après, ma route a croisé celle d'un consultant, lui-même en biodynamie, beaucoup plus aguerri. Et il est venu m'expliquer ces différents types de jours. Donc des jours feuilles, des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs. Et l'évocation qu'on va avoir des vins qui sont inscrits dans cette démarche en biodynamie ne sera pas exactement la même. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des jours racines, parce que oui, ça vient renforcer peut-être des phénomènes dits de réduction, mais quand je prépare les vins, si les vins se dégustent bien en jours racines, notamment les vins rouges, on peut compter sur la qualité des tanins. C'est des tanins qui sont vraiment fiables, et on peut vraiment construire le vin autour. Des jours fruits, c'est peut-être une évocation assez évidente, mais pourquoi pas. On voit tout de suite où ça va. On est bien en train de dire, tu es bien en train de nous dire que la biodynamie, c'est une démarche agricole, de respect de la nature et de la terre. C'est aussi une démarche gustative dans le fond. Les vins en biodynamie ont un goût différent. Ils ont un goût différent. Certains le disent, on peut le ressentir. C'est vraiment une question d'appréciation. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment dire pourquoi ces vins sont différents. Ce qu'on peut quand même facilement imaginer, par rapport à l'explication qu'on a indiquée au départ, cette meilleure exploration du sol par les racines, c'est cette capacité de la vigne à aller piocher tous ces oligo-éléments, ces sels minéraux. Donc là, on parle de choses très très fines qui se retrouvent dans la vie du vin. Autre point, les cahiers des charges Biodivin ou Déméter, pour certifier la biodynamie, donc interdisent le recours peut-être à des levures sélectionnées. Donc on travaille vraiment avec des levures dites de cru, des levures indigènes. Et ça, c'est vrai que ça contribue vraiment à cette évocation ou à cette peut-être une évocation plus véridique de la notion de terroir. Et enfin, donc, peut-être si on peut parler des sulfites, puisque là, le taux de sulfite autorisé sera plus faible. Sur cette histoire des levures, qui est un petit peu la face cachée du vin, souvent pour la plupart des consommateurs, c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience. Il y a toujours eu un lien très fort entre ça et entre Déméter et Renaissance des appellations, par exemple, avec Nicolas Joly et certains vignerons de son entourage. C'est dans le fond, on pourrait se dire, on pourrait faire une levure très bien, comme on fait de la corne de la bouse de vache ailleurs, et puis venir la mettre là. Ça va au-delà de l'idée de la naturalité. C'est l'idée qu'on ne peut pas sortir du lieu, on ne peut pas sortir de la terre, on ne peut pas sortir de l'ancrage. C'est-à-dire que ces levures qui sont présentes, alors là les avis divergent, mais c'est des levures qui vont être présentes à la surface de la baie de raisin
ou dans l'environnement du chai. Et ces levures qui baignent dans cet environnement peut-être depuis plusieurs années, je pense, sont les meilleurs interprétateurs de cette notion de terroir. C'est eux qui ont cette faculté à décoder l'effet millésime, à décoder l'effet terroir de la propriété. Donc ce sont des véritables ambassadeurs de cette notion de terroir et du site. Donc je comprends tout à fait des vignerons comme Nicolas Joly qui vont s'inscrire dans cette démarche, mais à Bordeaux également. Donc on a des vignerons qui prennent pleinement conscience de l'enjeu qu'il y a derrière ces micro-organismes qui nous aident à sublimer le terroir. Un terroir, alors quand on est dans le Bordelais, le terroir, ne pas le sublimer, ça paraîtrait bizarre parce que c'est un terroir absolument unique, enfin protéiforme, mais béni des dieux. Là, les vins qu'on va goûter, on est sur quelles appellations du Bordelais, on est où? Donc le territoire bordelais s'étend aujourd'hui sur 70 000 hectares, mais Bordeaux c'est très simple. Bordeaux c'est 3 grands secteurs, on parle de la rive gauche, de la Garonne et de la Gironde, on va venir parler de la zone de l'Entre-deux-Mers et de la rive droite de cette Dordogne et de cette Gironde. Et sur ces 3 grands secteurs, on n'a pas exactement les mêmes types de sol et de sous-sol, et on n'a pas non plus la même climatologie. Et à ça, on va rajouter un autre niveau qui va être la lecture du vigneron de ces éléments-là. Et à partir de là, effectivement, nous aujourd'hui, on va goûter un vin de la rive droite et un vin de la rive gauche. Donc on va se diriger donc en Blaye, Côte de Bordeaux, en matière de vin blanc, et on va se diriger dans le Haut-Médoc pour déguster un vin rouge également inscrit en Déméter. Okay. Est-ce que tu veux qu'on commence, j'imagine, par le blanc? C'est une approche plus bordelaise de la dégustation, sinon on pourrait finir c'est toi qui dis, à la bourguignonne par le... Mais bon, pour un souci pratique, on va commencer par le blanc, tout à fait. J'imagine qu'on est sur un Sauvignon, essentiellement. Qu'est-ce qu'on a comme cépage sur le Blaye? Donc cet assemblage va être 45% de Sauvignon, 45% de Sémillon, et également 5% de Muscadelle, qui est le petit twist de l'assemblage. Et vous allez voir, c'est une définition du vin blanc à Bordeaux qui est, à mon sens, différente. Un petit élevage en amphore, un petit élevage en barrique, finition en cuve inox, pour évoquer un fruité assez inhabituel. Ok. Ah ben voilà, il y a une équipe de choc qui fait le service. Sur cette propriété-là, c'est un vigneron qui est en biodynamie depuis longtemps? Là, ça fait plus d'une dizaine d'années, oui, qui sont en biodynamie et certifiés. Je te posais cette question au début un peu provocante, mais parce que c'est vrai c'est pas forcément comme ça que le Bordelais s'est profilé dans l'imaginaire collectif, plutôt sur des grands noms et on n'a pas forcément toujours conscience merci beaucoup, que finalement ça date pas d'hier. Donc la biodynamie dans le Bordelais, c'est pas nouveau. La biodynamie est ancrée à Bordeaux effectivement depuis longtemps. Il y a des pionniers, il y a des précurseurs, il y a des gens qui ont eu dès le départ cette sensibilité. Maintenant, beaucoup s'essayent à pratiquer la biodynamie, et tant mieux, puisque vous l'aurez compris, c'est une démarche qui est une somme de petits plus pour aider la vigne à être beaucoup plus résiliente. Et c'est vrai que dans mon introduction, j'ai parlé de dérèglement climatique très rapidement. Mais ce qu'on observe, c'est que toutes ces vignes qui sont inscrites en biologie, toutes ces vignes qui sont inscrites en biodynamie, eh bien, s'adaptent beaucoup, beaucoup mieux à ces excès, donc à des épisodes très frais, à des épisodes très pluvieux, là actuellement des épisodes très secs. Donc finalement, le cycle de maturité des raisins n'est pas trop écorné. Et donc on arrive à conserver, et c'est très important, on va arriver à conserver de l'acidité dans ces vins-là. Ça, c'est le point primordial. Quand on goûte un vin en biodynamie, on vient goûter à un niveau d'acidité naturel qui permet l'équilibre, qui permet la buvabilité du vin. Et je pense que c'est ça qu'il faut venir chercher avant tout. Alors là, c'est tout de suite sensible sur celui qu'on est en train de goûter. Tu peux nous le décrire avec... on sent cette première acidité. Il y a un bel équilibre. Il y a de la rondeur quand même aussi derrière. Ouais. Il y a une longueur en bouche. Il y a beaucoup de profondeur. Il te fait causer. Oui. Effectivement. Il ne te laisse pas insensible. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Des fois, on a même du mal à mettre des mots sur ces vins en biodynamie, mais là, je trouve qu'on a une belle expression iodée, une évocation calcaire assez forte. On peut parler de minéralité, on peut parler de pierre à fusil également d'un point de vue aromatique,
Et je pense que l'aspect muscadelle vient apporter un tout petit peu ce côté fruits légèrement confits ou fruits à chair blanche autour de l'abricot, autour de la pêche. Donc déjà, aromatiquement, beaucoup de choses à raconter. J'ai évoqué un petit passage en barrique et finalement, on ne le sent même pas. C'est très peu sensible. On est sur des barriques usagées, quelque chose de très très fin. La barrique a amené de la complexité, mais on n'a pas de boisé excessif. Pas du tout. C'est vrai que ce qui était peut-être prêté à Bordeaux, ce côté très boisé, mais aujourd'hui, la preuve par l'exemple qu'on a aussi des vins qui reposent sur le fruit, qui reposent sur cette évocation de terroir. Et ça, c'est le renouveau de Bordeaux. C'est très très intéressant. Je reviens parce que tu l'as dit plusieurs fois et on n'a peut-être pas assez détaillé cette partie-là. C'est bien un label, c'est bien une certification, la biodynamie. C'est sérieux, entre guillemets, et il y a des vraies exigences qui sont de la part des vignerons, qui sont demandées aux vignerons. Donc ça c'est quelque chose, la partie labellisation, déjà il faut être à minima biologique. Hein, il y a 3 ans de conversion pour tendre vers la biologie. Comme je disais, 20% de la surface de Bordeaux, c'est énorme, hein, 20% de la surface de Bordeaux, et très prochainement, on va arriver à 25%, ça va très très vite, est engagé ou en voie de certification en biologie. C'est assez phénoménal de se dire quand même Bordeaux, c'est un paquebot, hein, il y a une inertie, et pourtant, Bordeaux a tourné le volant très très rapidement pour tendre vers la biologie, et la prochaine étape, pour sûr, et je l'espère, c'est de continuer dans la voie de la certification en biodynamie, mais c'est un chemin qui reste encore compliqué, parce que ça veut dire déjà on va baisser peut-être les doses de bouillie bordelaise, on va baisser les doses de soufre, on va avoir recours à ces levures indigènes, ces levures dites de cru, donc ça complique un tout petit peu l'équation, mais beaucoup de vignerons tendent vers ça, et il y a beaucoup de choses à déployer à Bordeaux dans ce sens-là. La technicité que demande la biodynamie, c'est un travail supplémentaire quand même finalement. Enfin, je veux dire, il faut de la part c'est pas la solution de facilité, on va dire. Est-ce que ça, c'est parfois un frein pour certains vignerons de se dire c'est plus de boulot, quoi? C'est plus de boulot, mais c'est tellement... je trouve que, d'une certaine manière, le côté très positif aussi que je vois à cette démarche, même si ça peut vous paraître abstrait de parler de cornes, etc., c'est que ça invite le vigneron à regarder de manière beaucoup plus fine son végétal, de regarder son sol aussi de manière beaucoup plus fine. Donc finalement, ça l'invite à reconsidérer son travail, et il retrouve de l'amour à faire à mener ce travail de vigneron. Et ça sent dans les bouteilles. Et comme il s'empare de son travail de vigneron, encore mieux, il va savoir encore mieux parler de ses bouteilles pour mieux vous convaincre et vendre son vin. Tu l'as dit, hein, c'est du vin vivant. En fait, le vin, par définition, devrait toujours être vivant. Et là, on retrouve ça. Est-ce qu'on peut partir sur le Médoc? Oui, complètement. On va traverser la Gironde. On va passer les belles eaux. Il n'y a que quelques kilomètres à vol d'oiseau. Là, on arrive dans une zone qui est à la fois un des mecs du vin mondial, et en même temps qui, là aussi, souffre souvent de préjugés, ou en tout cas d'idées reçues. On a l'impression, on l'a vu avec Omnivore, on a fait plusieurs dégustations de Bordeaux, que le Bordelais change, évolue constamment, qu'il y a des grands créateurs, qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et qu'on est parfois surpris par ce qu'on va boire, et très agréablement. Mais il y a un peu un préjugé. C'est un Médoc, ça va être un gros vieux vin de papa, en gros. C'est plus le cas aujourd'hui. Là, je vous invite à pousser la porte des chais et venir voir des amphores qui poussent dans les chais, hein, qui chassent peut-être les barriques, effectivement, qui chassent cette notion de vin trop boisé. Il y a eu une mode dite de la parkerisation, avec un excès de bois. Maintenant, on est sur des choses, peut-être une définition beaucoup plus juste pour avoir cette évocation de terroir. Alors, chacun à sa mesure. Mais on va avoir des vignobles dans le Médoc, des grands vignobles pionniers, hein. Aujourd'hui, on peut penser à Palmer, on peut penser même à Pontet-Canet, qui sont certifiés en Déméter ou Biodivin, donc qui montrent le chemin, qui indique, oui, même à l'échelle des grands crus, c'est possible de faire du vin en biodynamie. Donc c'est très très intéressant. Et là, ici, donc un cru bourgeois du Médoc, qui est certifié Déméter, château d'Auillac.
On est sur les cépages classiques du Médoc, j'imagine. Cabernet et Merlot. Oui, et surprenamment, alors, on pourrait imaginer que c'est beaucoup de Cabernet Sauvignon sur la rive gauche. Là, dans ce cas de figure, on va avoir une dominante. Donc, on a 65% de cépage Merlot, avec un solde de Cabernet Sauvignon et un petit pourcentage de Cabernet Franc et de petit verre d'eau. Très, très léger. Mais cette recherche d'équilibre à chaque fois qui est très, très importante. Bah, à nouveau, il y a la typicité bordelaise quand même qui est là. Il y a une fraîcheur, il y a une jutosité, là, il y a du fruit, il y a du croquant. De nouveau, une évocation pierre à fusil, un peu cendrée, qui est très très agréable, qui partage l'affiche avec une note fruitée de petites prunelles qui est aussi très sympathique. Il y a de la gourmandise dans ce vin. Il n'y a pas de raideur. Le travail au chai, est-ce que la biodynamie se préoccupe aussi de ce qu'on y fait? Oui. Déjà en suivant le cahier des charges, puisqu'on est tenu d'avoir, dans l'exemple d'un rouge, moins de 70 mg par litre de soufre. Mais moi, dans mon quotidien de consultant en biodynamie, j'invite tous les vignerons, dès lors qu'on a à faire des soutirages, de faire des soutirages avec des petits coefficients de marée. Petit coefficient de marée, à Bordeaux, on est vraiment très proche, on est versé par l'océan. Et on observe que les vins sont beaucoup mieux clarifiés dès lors que les coefficients de marée sont très très bas. Au contraire, tout ce qui va être grand coefficient de marée, qui est marée d'équinoxe, qui vont avoir lieu ou qui viennent de juste de passer, vont plutôt stimuler la vie microbiologique du vin. Donc c'est une étape sur laquelle, au contraire, il ne faudrait pas du tout sulfiter les vins, si tant est qu'on les sulfite. Donc voilà, il faut vraiment jouer aussi avec ces dimensions-là qui, malgré tout, ont toute leur place, toute leur importance. Et finalement, c'est cette somme de petits détails qui va nous permettre d'élaborer des vins biodynamiques de grande qualité. Comment se passe la communication autour de ça? Quand on est un cru bourgeois du Médoc, a priori, on n'a pas trop besoin d'ajouter quoi que ce soit pour être attractif à l'international encore plus. C'est un vrai argument de vente, la biodynamie, pour les vignerons bordelais? Oui, ça va être un argument de vente également, mais avant tout une preuve de sincérité, d'authenticité, et c'est ça que les vignerons vont rechercher. J'insiste sur l'idée que les vignerons ont vraiment envie de se réemparer de leur travail. Et également sur la connaissance du végétal. On a pendant de nombreuses années peut-être délaissé la connaissance du végétal à des pépiniéristes. Et finalement, on s'adressait aux pépiniéristes, on disait je veux du merlot, 5000 pieds, tout ça. Non, aujourd'hui, on est dans une réelle démarche aussi de connaissance là-dessus, pas forcément de sélection clonale, de sélection massale, le type de greffe qu'on va envisager. Toute cette somme de petits détails vont faire qu'on va repartir sur une pérennité de notre vignoble, puisque c'est ça dont on parle. Et cette somme de petits détails va nous aider aussi à construire tous ces grands vins et continuer à aider Bordeaux à rester des vins iconiques qui font toujours rêver les amateurs. Rester dynamique, et c'est pas pour faire un espèce de jeu de mots avec la biodynamie, mais c'est aussi l'importance. Voilà, tu parlais de la parkérisation, c'est pas tant de savoir si c'était bien ou si c'était mal, c'est que dans le fond, le vin est vivant, mais les vignerons sont vivants aussi, et que les temps changent, et que les goûts changent, et que Bordeaux vit avec ses évolutions et avec son temps. On peut le dire comme ça? Tout à fait, on voit émerger à Bordeaux, enfin moi le premier, je vois émerger une nouvelle scène, des jeunes vignerons qui vraiment ont la certitude qu'à Bordeaux, il y a des grands terroirs encore à explorer, à définir et à faire s'exprimer. Donc ça, c'est super, super agréable de voir cette émulation qui se passe. Enfin, venez tous à Bordeaux pour prendre le pouls des choses et venir goûter ce renouveau également qui s'opère. Ça s'est bien passé, ce blanc et ce rouge? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions si vous voulez poser des questions à Mathieu? Oui, je vais vous donner le micro. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, la commune, où est-ce que c'est produit le Médoc? Parce que c'est tellement grand, il y a au moins 50 ou 60 km. Saint-Seurin de Cadourne. Oui.
Donc voilà, dans la partie nord du Haut-Médoc. Pas très loin. On va finir de déguster ces verres. Je vais vous demander d'applaudir Mathieu Huguet, qui Merci. est venu en voisin. Vous pouvez continuer à déguster des vins de Bordeaux sur le stand qui est juste à côté. On peut prolonger la dégustation et la Ouais. conversation. On peut venir vous voir. Vous avez vos magnifiques affiches. C'est un bonheur. Moi, j'arrive ce matin, Ouais. je vois ça. Vous voyez. Ça donne envie. Vous êtes juste à côté. Et puis, demain, on a une grande journée. On parlera beaucoup de vin et on reparlera de biodynamie. On parlera du goût du bio. Et on sera près de vous. Encore un grand merci à Mathieu Huguet.